bien dans son job pour parler du télétravail. Alors, on a beaucoup parlé sur ce plateau, évidemment, pendant la période Covid, vous vous en souvenez. On va s'y intéresser cette fois-ci à l'aune de la relation télétravail et femmes. Et on en parle avec vous, chère Caroline Viard. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Bonjour Arnaud. Professeur associé de TBS Éducation. Et vous avez sous le bras un travail que vous menez, un travail approfondi. Vous êtes une spécialiste de ce sujet, issu de l'Observatoire du télétravail CRU 2025. C'est le deuxième observatoire. D'abord, vous êtes membre du comité scientifique de l'Observatoire, c'est bien ça? Alors effectivement, je suis membre du comité scientifique depuis la création de l'Observatoire et nous avons en 2025, entre mars et août, effectué notre deuxième étude sur le télétravail et il en ressort des résultats très intéressants et qui confortent les premiers résultats de l'étude 2023, notamment sur le télétravail et les femmes, qui est notre sujet du jour. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les femmes, dans cette relation au télétravail? On voit qu'il y a quand même une volonté, on voit qu'il y a encore du chemin à faire dans l'équilibre entre les femmes et les hommes dans la vie quotidienne. Il y a un désir de travail hybride, de trouver le juste équilibre. Ça, c'est une volonté des femmes en particulier. Alors, c'est une volonté d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnel, donc ça peut également concerner les hommes, aussi bien que les femmes. En tout cas, ce qui ressort de l'étude, c'est que majoritairement, les personnes en France qui télétravaillent sont des femmes, à 51%. Donc le profil type du télétravailleur en France est une télétravailleuse, Arnaud. C'est une télétravailleuse entre 30 et 39 ans qui travaille dans le secteur privé majoritairement et dans des grosses structures, plutôt dans le domaine informatique et télécommunications. Alors pourquoi ces résultats qui représentent majoritairement les femmes en télétravail? Parce que les répondantes de l'étude sont plutôt en couple avec un enfant et elles télétravaillent en moyenne 2 jours par semaine. Alors pourquoi? Parce que ça permet justement cette conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle qui est pointée déjà dès le Code du travail. Le Code du travail, dès 2012, a intégré, comme je vous l'avais déjà expliqué dans cette émission, le télétravail. Alors, l'article L 1222-9 a été depuis, évidemment, modifié. Et on voit très bien apparaître la notion de télétravail pour les femmes enceintes et télétravail pour les proches qui auraient un enfant malade ou handicapé, des proches aidants. Donc dans une visée, j'allais dire, thérapeutique ou d'accompagnement de quelqu'un de malade, c'est intéressant. On a vu l'affaire Société Générale avec une remise en question, et ça a provoqué d'ailleurs une grève des collaborateurs. C'est rare, les grèves dans les banques. Je lis dans votre étude qu'une salariée sur 2, la moitié, est prête à démissionner en cas de suppression du télétravail. Ça veut dire qu'elles y sont très attachées à ce modèle. Alors effectivement, notre étude a confirmé les premiers résultats qui avaient été en fait ceux de l'étude de l'APEC et qui concernaient plutôt les cadres, pour le coup, qui étaient à 75% prêts à démissionner en cas de retour en arrière ou refus du télétravail. Eh bien, notre étude à l'UJIC-CGT, à l'Observatoire du télétravail, confirme cela, alors sur une population un peu différente. Donc, c'est vraiment un mode d'organisation qui est pérennisé, qui est plébiscité et qui permet justement un épanouissement dans la parentalité. On le voit dans les chiffres, Arnaud. On voit par exemple que 49% des femmes vont préférer prendre le télétravail plutôt que de poser un congé enfant malade. Donc c'est un moyen aussi de concilier ce qu'on peut appeler des contraintes familiales. Et de poursuivre sa mission professionnelle, ça c'est intéressant. Il y a quand même un attachement au travail. Et de rester visible. Ben oui. Et de ne pas être exclu du collectif de travail et des missions, et de ne pas avoir finalement, de ne pas prendre un retard par rapport à des contraintes que l'on va souhaiter assumer aussi. C'est aussi un souhait des femmes parfois. Étude passionnante de l'Observatoire du télétravail. Vous aviez autre chose à nous dire, parce que Caroline Viard est une femme très active, vous l'aurez compris, sur ces questions. Vous aviez une autre étude à nous soumettre en quelques mots, puisqu'il faut quand même déjà s'intéresser à l'Observatoire du télétravail. Vous aviez autre chose? Oui, alors en fait, dans le même sujet, puisque notre problématique du jour, c'est le télétravail, un truc de femmes, dans une étude qu'on avait conduite après le confinement et qui va être publiée dans une revue académique, donc vous savez que ça prend toujours un peu plus de temps, qui va être publiée au mois de janvier dans la revue Communication et Management, on avait conclu à un certain nombre d'éléments très surprenants.
en télétravail, les femmes sont plutôt défavorisées par rapport à la promotion, l'évolution, donc dans la sphère professionnelle, mais elles sont favorisées dans la sphère familiale. Pourquoi ? Parce qu'en télétravail, à domicile, je ne parle pas de coworking ou autre, quand on pose la question, quand vous travaillez à domicile, profitez-vous de l'occasion pour vous occuper de vos enfants et de vous occuper de tâches domestiques, eh bien, on voit que majoritairement, ce sont les hommes qui vont répondre. Donc, Arnaud, la bonne nouvelle, c'est que cette étude a montré que les hommes vont investir davantage le champ, la sphère familiale et domestique grâce au télétravail. Et donc, ça va être un soutien qui, on l'espère, va se pérenniser pour les femmes. Donc, le télétravail rééquilibre finalement parfois cette dissymétrie de l'activité domestique, souvent quand même encore toujours un peu trop pratiquée par les femmes. Merci, chère Caroline Diard. L'Observatoire du télétravail, CRU 2025, allez le voir. C'est une étude extrêmement détaillée. Merci de nous avoir... L'étude est en ligne. Et elle est en ligne. Professeur, chère Caroline, associée chez TBS Éducation. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis l'année prochaine peut-être, non ? À l'année prochaine. J'ai bien peur qu'on passe en 2026 et qu'on se revoie qu'en 2026. Merci et à très très bientôt. On tourne une page. Tiens, on parlait de télétravail, on a évoqué l'absentéisme. Oui, l'absentéisme pèse lourdement sur les épaules, sur les finances des entreprises et je dirais plus globalement sur les finances de l'État. On parle beaucoup du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Quelles sont les causes profondes de l'absentéisme, de courte durée, de longue durée ? Pourquoi on s'arrête de travailler ? Y a-t-il un désengagement, une forme de révolte ? On va en parler avec nos invités. C'est le Cercle RH, c'est le débat de Smart Job.